Marin s'empressa. Il n'avait pas prévu de dîner avec Anna. Comment devait-il s'habiller? Devait-il en faire des tonnes? Au fond de lui, il se rassura en se disant que ce n'était qu'un repas dans une pizzeria. C'était loin d'être un restaurant gastronomique à Paris, après tout. Sans perdre une minute, il fila à sa voiture et s'engagea sur la route, le cœur battant d'une excitation inattendue. Quand il arriva sur place, Anna se pointa au même instant. « Au moins, je n'aurai pas à patienter dans le froid. Tu es ponctuel », observa-t-elle, un sourire sur les lèvres. « Je l'ai toujours été », répondit Marin, frottant ses mains pour échauffer ses doigts, engourdis. « On se les pèle ce soir. »« Oui, c'est ce que je constate également. » La pizzeria était un petit restaurant chaleureux, niché au cœur de l'Anilis, à 2 pas de la gendarmerie. Derrière sa façade en parpaing fraîchement repeinte, quelques vitres laissaient entrevoir un intérieur à l'ambiance tamisée, où les effluves de basilic et de pâte dorée flottaient dans l'air, éveillant l'appétit. À l'intérieur, une dizaine de tables en bois rustiques s'alignaient le long des murs ornés de vieilles affiches italiennes, patinées par le temps. Des guirlandes lumineuses, au ton chaud, serpentaient sous les poutres apparentes, donnant au lieu un charme discret et accueillant, tout en évoquant les fêtes de fin d'année qui approchaient. Derrière un comptoir en marbre, Tristan, le propriétaire, un homme jovial à la moustache bien taillée, lançait la pâte en l'air avec l'aisance d'un artiste, sous le regard attentif de quelques habitués accoudés au bar. Le four à bois, cœur battant du restaurant, crépitait doucement, diffusant une chaleur réconfortante dans la salle. Anna et Marin s'installèrent à une table près de la fenêtre. Dehors, la nuit avait déjà fait son apparition. Le reflet des réverbères dansait sur les pavés humides. Marin attrapa la carte en souriant. « Après cette journée, je me demande bien ce que je vais m'accorder, déclara-t-il, un léger rire dans la voix. « Tiens, c'est étrange, remarqua Anna en feuilletant la carte. « Quoi donc ?» s'interrogea Marin. « Dans celle-ci, on propose les disparus du phare. Écoute bien. 3 petits pizzas de pâte blé noir où les ingrédients secrets qui les composent changent chaque jour. »« Où est-ce que tu vois ça ?»« En bas, au milieu. Dis-moi, le propriétaire, il ne profiterait pas un peu du contexte actuel pour se faire du chiffre d'affaires ? Tristan ? Oh, tu déconnes là. C'est un de mes potes, on a été au lycée ensemble. N'empêche que le titre de ces 3 petits pizzas, je t'arrête tout de suite Anna. Tristan n'a rien à voir avec tout ça. Sa carte de menu m'interpelle beaucoup, insista-t-elle, l'air sérieux. Au même instant, l'intéressé s'approcha de leur table pour demander s'ils avaient fait leur choix. De suite, il reconnut Marin et se laissa piéger par les apparences. « J'ignorais qu'en travaillant à la gendarmerie, tu pourrais avoir du temps pour rencontrer de jolies femmes. » commença Marin un peu gêné. « Je vous remercie pour votre compliment, lâcha Anna avec un sourire. Mais je suis sa collègue, voire son chef, capitaine Bourgeois. » Tristan se trouva pantois. Il essaya de trouver de l'aide dans le regard de Marin. Malheureusement, il n'eut d'autre choix que de s'excuser. « Oh, pardonnez-moi, Je comprends. Les apparences peuvent être trompeuses, répondit Anna. « Avez-vous fait votre choix ?» demanda Tristan, cherchant à détourner la conversation. « Pas encore, confessèrent-ils ensemble. »« Je peux revenir dans 5 minutes. »« J'aurais une question à vous poser, lança Anna. Les 3 petits pizzas concernant les disparus du phare, sont-elles en rapport avec l'enquête que nous menons actuellement ? » ?»« Quelle enquête ? Vous avez probablement entendu parler de ces 3 filles disparues au phare de l'île Vierge. Ah oui, en effet, c'est horrible. J'espère que vous allez les retrouver. En revanche, mes pizzas n'ont rien à voir avec elles. À votre place, je changerai le titre, opina Anna. Comment ça ? Vu ce qu'il se passe actuellement, on pourrait penser que vous profitez de notre enquête pour arrondir vos fins de mois. Pourquoi ne pas les appeler les oubliés du phare ? Je tâcherai d'y songer, acquiesça Tristan, un peu mal à l'aise face aux remarques d'Anna. Pour détendre l'atmosphère, elle lui demanda ce qu'il leur conseillerait. Vu que vous avez abordé cette atmosphère assez troublante concernant votre enquête, afin de rester dans l'ambiance, je vous invite à découvrir la brume noire. La pâte fait partie des spécialités blé noir. Dedans, vous aurez du saumon fumé, de l'aneth, des capres, de la crème à l'ail et un zeste de citron. J'ai pour habitude de consommer des choses simples, mais pour cette fois, je vais me laisser tenter. Souhaitez-vous un peu de cidre ? As-tu du Val de Rance ? Objecta Marin. Oui, bien sûr. Doux ou brut ? Doux, de préférence. D'accord. Côté pizza, laquelle souhaites-tu ? Je vais opter pour une celtique. Bon, c'est noté. Je vous prépare tout ça. Tristan retourna à ses fourneaux. Troublé, Marin n'avait pas prévu qu'Anna importunerait son ami avec leur enquête. Remarquant ses réflexions, celle-ci déclara. En tout cas, c'est très charmant ici. Ce qui compte avant tout, c'est ce que nous consommons dans nos assiettes.
Non? Aurais-je dit quelque chose de mal? Lâcha-t-elle, un brin perplexe. La façon dont tu as abordé mon pote, excuse-moi, mais il me prenait pour ta fiancée. Et alors? Ça te dérange? Le dîner prenait une tournure inattendue qu'il n'avait pas du tout prévue. Marin se rattrapa aussitôt en ajoutant: Pardonne-moi, c'est déplacé. Je n'aurais jamais dû dire cela. Je n'ai jamais mêlé ma vie sentimentale avec ma vie professionnelle. Et c'est une règle que je ne compte pas changer. Pourquoi? Parce que je m'inquiéterais. Et je ne pourrais pas mener une enquête à son terme avec un esprit sain. C'est un peu égoïste, au fond. Comment ça? On se plaint de ne pas trouver une chaussure à notre pied. Et comment peut-on la dénicher en sachant que nous n'arrêtons pas d'enquêter? C'est vrai que notre métier s'accorde mal avec une vie de famille. Certains y arrivent pourtant. L'odeur des pizzas fraîchement sorties du four enveloppa l'espace, et pour quelques instants, ils laissèrent de côté l'enquête et les disparitions, savourant simplement ce moment de répit dans la douceur d'une soirée bretonne. Cela ne dura guère longtemps. La porte d'entrée de la pizzeria s'ouvrit. Anna aperçut le commandant maréchal avec le capitaine Landreau. « Il a une drôle de manière de le rappeler à l'ordre », lâcha-t-elle à voix haute. « Que dis-tu ? Regarde derrière toi. » En les découvrant, Marin se retourna aussitôt. Il ne dissimula pas sa déception, qui s'exprimait sur les traits de son visage. « Cache ta joie » s'enquit-elle. « Moi qui pensais dîner en tête-à-tête, c'est raté. En même temps, nous sommes à 2 pas de la gendarmerie. » Lorsque le commandant maréchal et le capitaine Landreau franchirent le seuil de la pizzeria, un courant d'air froid s'engouffra dans la salle, contrastant avec la chaleur réconfortante du four à bois. Landreau s'arrêta net en apercevant Anna, attablée avec Marin. Il n'avait jamais été du genre à apprécier les surprises, et celle-ci ne faisait pas exception. Un éclair passa dans ses yeux, de la confusion, peut-être même une pointe de jalousie, bien qu'il n'en ait pas encore conscience. Son regard se posa sur Marin, puis revint sur Anna, comme s'il cherchait à comprendre ce qu'il n'avait pas anticipé. Son sourire habituel s'effaça, légèrement, mais il se reprit aussitôt, forçant une expression plus détendue. Quant à Maréchal, sa mâchoire se contracta un instant, mais il retrouva vite son masque d'autorité. Après tout, il était ici pour recadrer le capitaine, pas pour surveiller la vie privée d'Anna. Cependant, une pointe d'irritation le traversa. Voilà une coïncidence qui ne l'arrangeait guère. Avançant d'un pas résolu vers une table libre non loin, il lança un bref coup d'œil à Anna avant de lâcher d'un ton faussement neutre. « Quelle coïncidence !» Landreau, lui, esquissa un sourire en coin, plus chaleureux mais teinté d'un brin de contrariété. Il salua Anna et Marin d'un signe de tête, cherchant une manière de reprendre contenance. « Vu que nous sommes ici et vous là, venez à notre table » proposa Anna avec bienveillance. « On ne souhaite pas vous déranger » lâcha le commandant. « Loin de là. Marin m'avait gentiment invité à dîner, mais ce repas sera remis pour une autre fois. N'est-ce pas, Marin ? » ?»« Tout à fait, capitaine, » rétorqua-t-il avec sarcasme. « De toute manière, ce moment nous permettra d'avancer dans notre enquête. Nous avons omis un détail important. »« Oh, il me tarde de savoir lequel, » répliqua Maréchal. Anna n'eut pas le temps de lui répondre. Tristan arriva au même moment, avec leur commande. Le capitaine Landreau s'étonna du choix d'Anna. Ne lui avait-elle pas mentionné qu'elle préférait les plats classiques ? Il s'attendait plus à la voir manger une pizza à 4 fromages, indiquée sur la carte du menu. Ils finirent par s'asseoir. Maréchal s'installa près d'Anna et le capitaine Landreau à côté de Marin. « Mon rappel à l'ordre sera pour une prochaine fois, » murmura le commandant à l'égard d'Anna. Finalement, ils restèrent jusqu'à la fermeture du restaurant. Marin n'accompagna pas Anna à son hôtel. Il avait découvert une facette d'elle qu'il n'appréciait pas. Elle lui avait fait comprendre qu'elle ne mélangeait pas sa vie professionnelle et privée. Il savait à quoi s'en tenir. En revanche, cela n'empêchait pas le capitaine Landreau de la dévorer des yeux. « Cette jeune femme n'est pas faite pour moi », se dit Marin. Et puis, il n'y a pas que le physique qui doit compter. L'attitude et ce qui se trouve dans le cœur demeurent tout de même importants. En rentrant chez lui, avant de fermer sa porte, il eut une sensation étrange, l'impression qu'on le suivait dans l'ombre. À force d'enquêter, je vais finir par devenir fou. Et vraiment tant que je me couche. La nuit sera courte en plus.